Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. C'est un jubilé historique pour la reine Elisabeth II. Cela fait 70 ans aujourd'hui qu'elle a pris ses fonctions. Un événement que nous analyserons en plateau, en direct avec Patrick Weber. Le Maroc est lui en deuil après le décès de Ryan, l'enfant de 5 ans qui était tombé dans un trou cette semaine. Malgré leurs efforts, les secours ne sont pas parvenus à lui sauver la vie. Ses funérailles auront lieu demain. Coup de projecteur dans ce journal sur un phénomène encore trop présent chez nous, le harcèlement de rue. Une installation à Bruxelles vise à sensibiliser au phénomène. Nous irons aussi à Dubaï sur des chantiers menés par des entreprises belges. Nous verrons comment le personnel y est traité. Enfin, le chanteur Arnaud était sur scène hier à l'Ancienne Belgique malgré la maladie. Un concert bouleversant, vous le verrez. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est un cap historique. Qui aurait pu imaginer le 6 février 1952 qu'Elisabeth II serait encore sur le trône aujourd'hui, 70 ans plus tard. Un jubilé dont les festivités auront lieu en juin. Mais pour l'occasion, la reine est sortie de la retraite médiatique qu'elle s'était imposée ces dernières semaines et ces derniers mois. Fred Varlet, Isabelle Huzet. Au coin du feu, en pleine discussion avec son secrétaire particulier, voilà l'image diffusée par le palais de Buckingham pour les 70 ans de règne d'Elisabeth II. Le plus long règne de l'histoire du Royaume-Uni et pourtant pas de grande fête. Car pour Elisabeth II, ce 6 février, c'est avant tout le jour du décès de son père, George VI. Un père qu'elle adorait. Alors, elle a préféré des cérémonies plus modestes, comme ici dans une de ses résidences où elle a reçu des membres de la communauté locale. Et elle a découpé un gâteau avec une certaine pointe d'humour. I think I might just put a knife in it. I think that's a really good idea. See if it works. Oh yes, somebody else can finish it off. Do the rest of it. À 95 ans, la reine a été très discrète ces derniers mois. Il y a d'abord eu le décès de son époux en avril dernier. Puis, elle a connu quelques ennuis de santé. Mais ces derniers jours, le palais a multiplié les images. On la voit ici au château de Windsor, en train de découvrir les cadeaux qui lui ont été envoyés pour son jubilé. Il y a le texte d'une petite fille sur la recette d'une reine parfaite. Car c'est clair, elle a gardé un taux de popularité extraordinaire, même chez les plus jeunes. People of all generations, I think 3 generations now, can look at the Queen and they have some kind of connection to her. En ce jour historique, le palais de Buckingham était royalement calme. Seuls ces portraits de la reine ont été affichés à Piccadilly Circus. Les festivités, elles, débuteront le 2 juin, jour anniversaire du couronnement, avec notamment une reconstitution historique de ses 70 ans de règne, mais aussi un concours géant de pudding. Des festivités, somme toute, très british. Et on va aller un peu plus loin avec vous, Patrick Weber. Merci d'être là ce soir. Vous êtes un grand spécialiste de la monarchie britannique, entre autres. On le disait, c'est vraiment un cap historique, 70 ans de règne. C'est du jamais vu dans toute l'histoire britannique. Et c'est un moment, un rendez-vous important pour Elisabeth. L'air de rien, elle suit ce genre de record. Elle était déjà très contente d'avoir dépassé le record de son aïeule, la reine Victoria. Et là, elle rentre vraiment. Bon, dans l'histoire, elle y est depuis longtemps, bien sûr. Mais là, vraiment, elle rentre comme étant la première souveraine à avoir régné 70 ans. C'est un jubilé de platine. On n'avait jamais vu ça. Et elle a vraiment voulu associer tout le pays. Parce que nous, on va vraiment voir de grands rendez-vous. Mais je peux vous dire qu'à travers le pays, il y a des choses pendant maintenant jusqu'en juin. Ça ne va pas arrêter. Parce que l'anniversaire, c'est maintenant. Mais la vraie célébration de l'anniversaire, c'est au mois de juin. Petit cours d'histoire, il faut remonter au XVIIIe siècle. C'est son ancêtre, George II, qui avait décidé ça. Pourquoi ? Parce que figurez-vous que la météo en Angleterre, elle n'est pas toujours très clémente. Clairement. Et que quand on a la mauvaise idée de naître en hiver, forcément, ou de prendre... il y a aussi le côté changement de règne. Forcément, si ça intervient à un mauvais moment de l'année, il vaut mieux le célébrer à un autre moment. Résultat, le mois de juin, c'est beaucoup mieux à travers ce Trooping the Colour, qui est vraiment une célébration militaire extraordinaire, comme seule la monarchie britannique peut nous en offrir. Et Elisabeth est très impatiente de ça. C'est pour ça qu'elle s'économise aussi au niveau santé, parce qu'elle a subi quelques petits accros de santé ces derniers mois. Et on l'a vu, alors, autre information importante, Elisabeth II a profité de cet anniversaire, finalement, pour faire une annonce assez essentielle sur Camilla, la femme de Charles.
Complètement inattendu, donc elle peut encore ménager des surprises, Elisabeth. Alors, depuis longtemps, on posait la question de savoir, Charles sera-t-il roi? Est-ce que ce sera William? Est-ce que Camilla, ce sera reine? Non, c'est impossible, parce que c'est la scandaleuse Camilla. L'ombre de Diana est toujours là, après ces années. Et puis là, calmement, tranquillement, Elisabeth dit non, Camilla sera reine. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, elle sera reine consort, forcément, comme chez nous, la reine Mathilde est reine consort, il n'y a rien de neuf là-dedans. Mais ça veut dire qu'elle sera reine et pas princesse, et ça veut dire aussi que Charles sera roi. Pour tous ceux qui en douteraient encore, c'est ça l'information aussi. Il est hors de question de sauter une génération pour passer à William parce qu'il a de meilleurs scores de popularité. Vous savez, la monarchie, c'est pas The Voice, on vote pas pour savoir qui va être au premier rang. Eh bien, en l'occurrence, elle a l'air de rien remis les pendules vraiment à l'heure. C'est normal parce que elle est aussi la maîtresse des horloges, la reine d'Angleterre. En effet, merci beaucoup Patrick Aubert d'être venu ce soir sur ce plateau. Et on précise que vous avez réalisé un podcast sur les femmes de pouvoir avec un épisode sur Elisabeth II. On peut aller écouter ça sur Ovio. Merci. À suivre dans ce journal, la situation qui demeure extrêmement tendue en Ukraine. Le point dans un instant. Le succès du Pass Musée, le bilan de l'année dernière est excellent malgré la pandémie. Et puis enfin, notre page sport avec des résultats en demi-teinte jusqu'ici pour les Belges aux Jeux Olympiques d'hiver. C'est ce que nous expliquera Frank Peterken. On termine avec celui qui est pour vous la personnalité du jour, du week-end, c'est Lewis Hamilton. Oui, on était sans nouvelles quand même de Lewis Hamilton depuis fin décembre, véritablement. C'est pas ce qu'il a fait à Noël, quelle cacahuète il a offerte au Nouvel An, si son chien Roscoe va bien, plus de nouvelles. Premier signe de vie, cette photo, vous allez la voir sur Instagram. On comprend donc qu'il a fait du camping longtemps dans le Grand Canyon, manifestement, mais pour les fans, ce silence était véritablement insupportable. J'ai essayé de trouver une solution évidemment pour les fans, et j'ai trouvé un site internet qui propose des sosies de Lewis Hamilton pour pas cher en plus. On peut louer les prestations honorables de ces jeunes gens. Il y en a plusieurs pour une communion. Vous le voyez, ça ressemble à peu près. Une soirée pyjama, pourquoi pas un plateau JT, on pourra en accueillir un ici. Vous avez le choix. Et cette agence ne propose pas d'ailleurs que des sportifs. J'ai tapé votre nom. Regardez, je suis tombé sur votre sosie et vous allez voir que c'est quelqu'un qui joue de la guitare, véritablement. Et donc, vous pouvez très bien inviter ce jeune homme, le sosie de Laurent Mathieu, pour animer vos fêtes à la maison. Mais on l'invitera, mais je préférerais faire mes soirées pyjama avec le sosie de Frank Peterken. On verra. Ça n'existe pas, ça. Voilà qui referme ce journal en tout cas. Merci beaucoup Franck, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Caroline Dossogne, suivie du jardin extraordinaire. Excellente soirée sur la Une. À très bientôt.